Oh, 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 oh. Bonjour à tous, continuons notre plongée dans le livre de l'Apocalypse avec cette 14e partie durant laquelle nous allons nous intéresser à quelques textes de l'apôtre Paul. Nous avions vu lors des études précédentes la signification des 4 premiers sceaux qui sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Nous avions dit qu'à un moment donné de l'histoire humaine, ces 4 cavaliers, le blanc, le rouge, le noir et le vert, vont agir d'une manière concomitante selon les régions du monde et parfois ensemble. Nous avions vu que les 3 premières trompettes de l'Apocalypse sont sonnées après l'ouverture du 4e sceau, c'est-à-dire après la mise en place du 4e cavalier de l'Apocalypse, le cavalier vert. Et c'est donc entre cette période qui se situe entre l'ouverture du 4e sceau et l'ouverture du 5e sceau que l'on entrera dans une période où auront lieu les événements décrits par Jésus-Christ en Matthieu 14. Et c'est cette même parole qui est expliquée par Paul à son disciple Timothée. Dans un premier temps, nous allons lire ce que Paul a écrit à Timothée concernant la période de la fin des temps, puis, dans la prochaine étude, nous lirons la parole de Jésus-Christ prononcée à l'intention de ses disciples. Faisons juste un petit rappel. Dans cet article, nous allons décrire l'état du monde durant une période définie, contenue après l'ouverture du 4e sceau et avant l'ouverture du 5e sceau, un monde où œuvrent ensemble les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Rappelons que les cavaliers de l'Apocalypse sont en vérité des courants de pensée politiques, économiques ou religieux. Chaque cavalier correspond à l'ouverture d'un sceau que seul Jésus-Christ peut ouvrir. Le cavalier blanc est le premier sceau et il représente le christianisme. Le deuxième sceau est le cavalier rouge qui représente l'idéologie politique du communisme et par extension le socialisme. Le troisième sceau est le cavalier noir qui représente le capitalisme et donc le mondialisme. Enfin, le 4e sceau est le cavalier vert qui représente d'une manière globale toutes les religions autres que le christianisme. À un moment donné, les 4 cavaliers vont œuvrer ensemble et imposer leur idéologie aux 4 coins du monde. On pourra ressentir leurs actions et parfois, suivant les régions du monde, l'action ou la domination d'un ou de plusieurs cavaliers de l'Apocalypse. Tout va se mêler et s'entremêler et donc tout doit se mêler et s'entremêler car tout est mis en place pour le retour de Jésus-Christ sur terre. Après l'ouverture du 4e sceau, 3 trompettes qui annoncent l'arrivée du roi Jésus-Christ sont sonnées, puis sera ouvert le 5e sceau, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Lorsque l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, il décrit l'état du monde avant l'ouverture du 5e sceau et nous allons lire quelques extraits de ces lettres à Timothée afin de bien comprendre l'état de notre monde actuel et faire fuir la peur, car tout se déroule comme Dieu le veut. Le but, rappelons-le, est de sauver le plus de monde possible. Donc le but de tous ces événements qui sont décrits par Paul et qui sont décrits dans le livre de l'Apocalypse et qui arrivent, puisque tout arrive comme Dieu nous l'a dit. Donc tout ça, c'est pour que le plus de monde possible se tourne vers Dieu. Donc c'est pour amener l'homme à s'abandonner à Dieu, à se délaisser de sa nature orgueilleuse qui l'empêche d'aller à Dieu, donc de se rendre humble. Ajoutons que la grande tribulation, donc après l'ouverture du 5e sceau et durant le règne de l'Antichrist, permettra, lui, au peuple juif, acculé jusqu'à ses dernières limites, de reconnaître enfin le véritable Messie Jésus-Christ et de se convertir, et ce sera leur cri
qui va faire que Jésus-Christ viendra pour les délivrer, et après on aura le millénium, le septième sceau, c'est le septième sceau. Mais on n'y est pas encore, puisque le cinquième sceau, l'enlèvement des justes, donc l'enlèvement de l'Église, n'a pas été ouvert. Et quand je parle d'église, je parle de tous ceux qui sont dans la foi. Je ne parle pas de l'église catholique, de l'église orthodoxe, de l'église protestante. Ça n'a rien à voir. Je parle de ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur, c'est-à-dire de ceux qui sont dans le royaume des cieux. Pour le moment, contentons-nous de réfléchir à l'état de notre monde actuel. Commençons par lire ce texte en 1 Timothée chapitre 4 versets 1 à 6. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains renieront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines diaboliques, séduits par des menteurs hypocrites, marqués au fer rouge de leur conscience. Ces gens-là interdisent le mariage et l'usage d'aliments que Dieu a créés pour être pris avec action de grâce par les croyants et ceux qui ont la connaissance de la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et aucun aliment n'est à proscrire si on le prend avec action de grâce. La parole de Dieu et la prière le sanctifient. Si tu exposes ceci aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri des enseignements de la foi et de la bonne doctrine dont tu t'es toujours montré le disciple fidèle. Dans les derniers temps, certains renieront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines diaboliques. Voilà ce qui va se passer dans les derniers temps. Ces gens-là seront séduits par des imposteurs et des enseignements de démons. C'est clairement l'action des cavaliers blancs et verts, car Paul nous parle ici de la sphère religieuse. Lisons cette parole de Jésus-Christ en 1 Jean chapitre 1 versets 1 à 6. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes ont paru dans le monde. Reconnaissez l'esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Et cet esprit est celui de l'Antéchrist. L'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient. Et maintenant, il est déjà dans le monde. Vous êtes de Dieu, petit enfant, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent le langage du monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est point de Dieu ne nous écoute point. À cela, nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. C'est l'esprit qui s'oppose à Jésus-Christ. Les premiers antichrists furent les pharisiens, qui n'ont pas voulu reconnaître Jésus-Christ comme le Messie prophétisé par les Écritures, et pourtant ils connaissaient parfaitement les Écritures. À la fin des temps, il y aura beaucoup d'antichrists dans le monde, car beaucoup ne confesseront pas Jésus-Christ et préféreront écouter toutes sortes de théories qui renient Dieu du moment que cela les rassure et flatte leur ego. Mais ne confondons pas ces antichrists avec l'impie, l'antichrist qui sera l'homme possédé entièrement par Satan et qui arrivera après l'ouverture du cinquième sceau. Lisons Jérémie chapitre 23 verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Lisons Deutéronome chapitre 13 versets 1 à 5. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons » après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point,
et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète et de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. C'est pour cela que toute nouvelle doctrine religieuse, toute nouvelle théorie qui arrive et que l'on entend, eh bien tout ça doit être passé au crible de la parole de Dieu. C'est la seule manière de comprendre et de s'apercevoir si on est en face d'un faux prophète ou d'un vrai prophète. Donc au crible de la parole de Dieu, tout ce qu'on entend, toutes ces nouvelles doctrines qui arrivent, toutes ces nouvelles croyances qui arrivent. Et si tout ça, une croyance qu'on entend, dévie, ne serait-ce qu'un tout petit pas, à gauche ou à droite de la parole de vérité, alors il faut la rejeter. Continuons la suite de notre texte de 1 Timothée chapitre 4 avec les versets 7 à 11. Quant aux fables profanes, racontard de vieilles femmes, rejette-les. Exerce-toi la piété. Les exercices corporels, eux, ne servent pas à grand-chose. La piété, au contraire, est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente comme de la vie future. Elle est sûre, cette parole est digne d'une entière créance. Si en effet nous peinons et combattons, c'est que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, le Sauveur de tous les hommes, des croyants surtout. Tel est l'objet de tes prescriptions et de ton enseignement. Oui, effectivement, nous peinons et nous combattons lorsque nous avons la foi en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que nous marchons à contre-courant du monde. Que sont les fables profanes et les racontards de vieilles femmes? Les fables profanes, dans le texte en grec, il s'agit du mot bébelos, au pluriel, qui est un adjectif que l'on pourrait traduire par profanateur, le nom sacré, l'impie. Bébelos est formé de la base basis, qui signifie faire des pas, marcher, et de bélos, qui signifie seuil. Littéralement, le profanateur est celui qui est en mouvement, qui se tient au seuil de la vérité sans jamais y entrer. Il est en mouvement car il marche pour diffuser ses mensonges à tous ceux qui se présentent sur le seuil pour entendre la vérité. Ainsi, le profanateur, c'est celui qui raconte tout et n'importe quoi pour empêcher que l'on entende la vérité, le fils du mensonge qui va entraîner tous ceux qui ont soif de Dieu vers des doctrines mensongères. On le trouve surtout au sein des églises parce que eux, ils vont empêcher ceux qui veulent connaître la vérité, qui veulent connaître Jésus-Christ, qui ont soif de Dieu, par toutes sortes de doctrines mensongères, par toutes sortes de croyances mensongères, par toutes sortes de rituels et de choses mensongères, ils vont empêcher les gens, les croyants, d'entrer dans la foi et donc d'aller du royaume de Dieu au royaume des cieux. Cela, ce sont les antichrists. Il faut s'en éloigner. C'est le moqueur du psaume 1. Et je vous laisse aller regarder l'étude du psaume 1 sur mon blog. Vous avez, pour être élagué par la parole de Dieu, pour porter beaucoup de bons fruits, il faut connaître ce que Dieu nous dit. Et dans ce psaume 1, il nous donne son premier conseil. Et dans ce premier conseil, c'est de s'éloigner du moqueur, c'est-à-dire du profanateur, de celui qui déforme toute la parole de Dieu. Je vous laisse aller regarder tout ça sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Continuons. Les racontards de vieilles femmes dans le texte grec, littéralement, c'est graodeis.
mutos, muto-uos. Grao deis au singulier gradones est un apax, c'est-à-dire que ce mot, on le retrouve uniquement dans ce texte, donc il faut être très prudent quant à son sens exact. On ne peut pas le comparer à un autre verset, donc il faut vraiment être prudent pour connaître son sens exact. Littéralement, il s'agit de tout ce qui est absurde comme un conte de vieille femme. Si l'on regarde l'étymologie de ce mot, on remonte jusqu'à sa racine qui est eido, qui est un verbe qui désigne ce qui se voit, ce qui se perçoit par les yeux, ce qui se remarque, se découvre, ce qui attire l'attention vers quelque chose, ce qui se connaît, s'expérimente, ce qui se chérit, ce que l'on considère. Il s'agit de tout ce qui se voit, tout ce qui attire notre attention. On se souvient, dans le jardin d'Éden, Satan a attiré l'attention d'Ève sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui a dit « regarde, regarde ». Et Ève a regardé l'arbre. Elle l'a non seulement regardé, elle l'a examiné et elle a considéré que ses fruits étaient bons. Finalement, Satan n'est pas venu lui dire « tiens, prends le fruit et mange-le ». Il lui a dit « regarde l'arbre ». Et oui, il a attiré son attention. Et là, Ève s'est montée en elle-même une fausse réflexion. C'est la même chose ici. Ces fables sont tout ce que l'on nous fait voir, c'est le paraître du monde visible qui nous éloigne de l'invisible Dieu. C'est Satan qui nous dit constamment « regarde » pour nous détourner de Dieu. Mutous, au singulier mutos, est un nom masculin désignant un discours, une parole, des dires, une narration, une histoire, une affabulation, une invention. Ces fables de vieilles femmes, ce sont tous ces discours basés sur le sensationnel, sur l'extraordinaire, sur le grandiose, sur le miraculeux, etc., qui se racontent et qui attirent notre attention. Toutes ces choses qui attirent notre attention par des discours éloquent, par un narratif qui nourrit les sens et non le spirituel. Toutes ces choses, par exemple, de personnes qui vont parler de leur extase en disant « j'ai vu Jésus-Christ qui m'a parlé », etc., etc. C'est basé sur le sensationnel, sur l'extraordinaire, sur le surnaturel. C'est aussi le cas, par exemple, de toutes ces histoires de fantômes ou d'apparitions que l'on se raconte et desquelles sont issues toutes sortes de pratiques qui permettent de les chasser ou d'apaiser ces pauvres âmes, toutes ces choses concernant des personnes qui guérissent miraculeusement ou des pratiques qui permettent la libération du mal en nous. Tout cela n'existe pas, car seul Dieu guérit et libère. Il s'agit ici clairement de toutes les pratiques New Age dites de bien-être, ainsi que l'exorcisme dans son sens le plus large, c'est-à-dire au sens du christianisme, et on va rajouter aussi toutes ces choses que l'on raconte sur les extases, sur les visions extraordinaires, etc., etc. Continuons. Donc en général, ces personnes seront très suivies, adulées. Elles auront un grand auditoire. Toutes ces personnes qui racontent ces choses surnaturelles, ces choses grandioses, et elles seront admirées. Comme Jésus nous l'enseigne en Luc chapitre 6, verset 26, « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissent leurs pères à l'égard des faux prophètes. » En général, le disciple de Christ n'est pas aimé du monde, voire il est rejeté, peu l'écoute, à l'image des prophètes de l'Ancien Testament. Certains furent jetés en prison, comme Michée par exemple, d'autres pourchassés, car ce qu'ils disaient ne plaisait pas. Aujourd'hui, le prophète est celui qui fait connaître la parole de Dieu, car Dieu a tout dit, il a tout révélé, tout est dit, il n'y a rien à ajouter. Donc le prophète, c'est celui qui aide son prochain à comprendre la parole de Dieu. Le prophète
Et celui qui fait comprendre cette parole, et en général, il est peu écouté. Le faux prophète, lui, celui qui dit recevoir des révélations par extase ou par autre chose, alors que, je le rappelle, tout est dit. Donc celui, en fait, qui va ajouter de la parole à la parole de Dieu, celui-là, il a un grand auditoire. Or, Dieu ne veut pas que son prophète à lui ait un grand auditoire. Pourquoi? Parce que cela va nourrir l'orgueil et cela va le détourner. Donc, dans cette période de la fin des temps, beaucoup se tourneront vers toutes ces fausses pratiques et écouteront ceux qui les diffusent. Cela nous rappelle la parole de Jésus-Christ en Matthieu chapitre 11 verset 25. En ce temps-là, Jésus prenant la parole dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Les sages et les intelligents, ce sont ceux qui veulent comprendre avant d'obéir, ceux qui pensent trouver Dieu dans de pénibles recherches, ceux qui vont lire de nombreux livres de théologie, par exemple, pour essayer de comprendre, un peu comme Thomas qui devait toucher, l'apôtre Thomas qui devait toucher pour comprendre, et que Jésus-Christ lui a répondu, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru » Jean chapitre 20, verset 29. Nombreux sont ceux qui cherchent dans la philosophie la compréhension de la parole de Dieu. Ils vont lire beaucoup de livres concernant les philosophes, de grands auteurs, certainement, intelligents, bien sûr, qui ont beaucoup de connaissances. Mais on oublie, et l'homme oublie, que cette compréhension de la parole de Dieu vient avant tout avec la foi et surtout l'obéissance. Il faut d'abord lire la parole de Dieu et obéir à cette parole, même si on ne comprend pas tout à la parole. Alors Dieu nous en donnera la révélation. L'obéissance, c'est la clé. Celui qui lit, mais qui se dit en lui-même, comme je ne comprends pas, je vais pas continuer à chercher, celui-là ne comprendra pas les révélations de Dieu, qui resteront comme des lettres mortes. Ou alors celui qui lit et qui va se dire, je vais aller confronter tout ça avec, je ne sais pas, de nombreux livres de théologie, des pères de l'Église, etc., pour essayer vraiment de comprendre, mais sans vraiment obéir à la parole, ça restera aussi comme lettre morte. Il faut être comme le petit enfant qui obéit à ses parents sans essayer de comprendre l'ordre qui lui est donné. Si ses parents lui disent d'aller se brosser les dents, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas commencer à chercher ce qu'il se passerait s'il ne se brosse pas les dents, les caries, etc. Le pourquoi il doit se brosser les dents. Non, en fait, il va y aller. De la même manière, nous devons obéir à la parole de Dieu et alors toutes les révélations de Dieu vont s'éclairer. C'est là qu'on va commencer à comprendre, et ce n'est pas l'inverse. Ceux qui cherchent dans de nombreux livres, certes, ils vont avoir une connaissance théologique très approfondie, une grande connaissance théo-philosophique même, mais ils ne vont saisir aucune révélation divine. Ils ne peuvent saisir l'essence même de la parole de Dieu, et c'est pour cela que Jésus a dit « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit ». Jean chapitre 3, verset 6. Ce qui est de la chair, ce sont les connaissances humaines, les réflexions humaines, la théosophie, la philosophie, l'herméneutique, l'alchimie, la théologie, etc. Tout ça, c'est inutile sans l'obéissance de l'esprit. Et à la fin des temps, beaucoup adhéreront à ces connaissances humaines et penseront même être plus intelligents que Dieu lui-même. Ils penseront tout comprendre, mais ils ne seront pas dans la vérité. Et pire, par leur théorie, ils empêcheront certains d'entrer dans la vérité. C'est pour cela que chacun doit lire sa Bible, obéir à ce qu'il lit, à la parole de Dieu, et y réfléchir par son esprit, parce que c'est à ce moment-là que Dieu va éclairer ce qu'il vient de lire. Parce que certes, quand on lit la parole de Dieu, on ne comprend pas tout, mais il faut obéir. Dieu va éclairer le chemin
et non un théologien, aussi érudit soit-il. Continuons par la lecture de la deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 9. Sache bien, par ailleurs, que dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. Les hommes, en effet, seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, sans pitié, médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, délateurs, effrontés, aveuglés par l'orgueil, plus amis de la volupté que de Dieu, ayant les apparences de la piété, mais reniant ce qui en est la force. Cela aussi, évite-les. Ils sont bien du nombre ceux qui s'introduisent dans les maisons et envoûtent des femmelettes chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de passions, et qui, toujours à s'instruire, ne sont jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. À l'exemple de Janès et de Jambres qui se dressèrent contre Moïse, ils se dressent eux aussi contre la vérité, hommes à l'esprit corrompu, sans garantie en matière de foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera démasquée aux yeux de tous, comme le fut celle des deux autres. Et on va juste avant d'entrer dans le détail et d'expliquer un petit peu ce texte, regardez bien ce qu'écrit l'apôtre Paul. C'est entraîné par toutes sortes de passions et qui, toujours à s'instruire, ne sont jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. Parce qu'en fait, ils vont s'instruire dans multitude de livres écrits par des humains, mais jamais ils ne vont aller lire la parole de Dieu. Ça, c'est la première remarque qu'on peut faire. Dans les derniers jours, que nous dit Paul, il surviendront des moments difficiles. Et cela, peu importe les régions du monde où l'on habite. Les oppressions seront nombreuses et les hommes deviendront, comme le décrit si bien Paul, orgueilleux, vantards, cupides, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, etc., etc. On le voit très bien de quoi parle Paul, parce qu'on le ressent, nous, actuellement. Il suffit de regarder ce qu'il se passe autour de soi, les violences qui sont omniprésentes, les gens qui sont toujours en colère, qui s'insultent, qui deviennent fous. On a l'impression de vivre dans un asile psychiatrique à ciel ouvert. Et il n'y a aussi qu'à regarder toutes les séries qui nous sont proposées. C'est souvent des séries violentes. En fait, les hommes sont attirés par tout ce qui est violent, tout ce qui nourrit l'orgueil, nourrit l'ego, tout ça. Et à côté de ça, il y aura des gens qui profiteront de l'ambiance anxiogène qui règne dans le monde pour promettre le mieux-être par toutes sortes de choses et de pratiques dites de bien-être, qui vont nourrir le corps, mais jamais l'esprit. Ces gens-là feront mine d'être compatissants ou bienveillants, mais que l'on ne s'y trompe pas. Leur seul but est l'enrichissement personnel. De quoi parle Paul lorsqu'il fait mention à ceux qui sont entraînés par toutes sortes de passions et qui, toujours à s'instruire, ne sont jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité? Des sages de ce monde. Ceux qui vont rechercher la connaissance dans toutes sortes d'ouvrages, qui suivent des philosophies, mais qui ne vont jamais lire la Bible. Et ce sont les premiers à dire, oui, mais qui vont donner un avis sur la Bible alors qu'ils n'ont jamais lu une seule page de la Bible. Ceux-là, ces gens-là, ils vont s'appuyer sur d'autres auteurs. Ils vont dire, Thomas d'Aquin a dit ça, donc c'est comme ça. L'autre, il a dit ça, donc c'est comme ça. Et personne ne va aller lire ce que Dieu dit en vérité. Donc ils vont citer un tas d'auteurs pour imposer leurs convictions et forcément les autres vont écouter, vont dire mais oui, il a beaucoup de connaissances, oui, mais jamais, à aucun moment, il est allé chercher ce que Dieu a dit. Ce sont ceux aussi qui recherchent sans cesse des mystères,
des mystères, ils voient des mystères partout. Ils sont friands d'ésotérisme, de sciences dites cachées pour obtenir un certain pouvoir. Ceux qui courent après le Saint Graal, qui scrutent les écrits de Léonard de Vinci, par exemple, ou de Pythagore, pour essayer de comprendre la science de la géométrie sacrée. Ce sont les scientifiques qui élaborent toutes sortes de théories, mais qui oublient dans l'équation Dieu. Ceux qui pratiquent l'herméneutique, par exemple, pour essayer de comprendre les racines de la pensée, ou ceux qui s'adonnent à l'alchimie pensant détenir un pouvoir sur la matière. Tous ces gens, en réalité, oublient de réfléchir avec Dieu. Et dans leur orgueil, parce que tout ça, ça nourrit quoi? Ça nourrit leur ego. Et bien dans leur orgueil, ils pensent découvrir des secrets de Dieu. Or, il n'y a rien de caché qui ne sera découvert, et Dieu ne cache rien à celui qui veut s'approcher de lui sans orgueil. On retrouve dans cet écrit de Paul le premier conseil que Dieu nous donne et que l'on peut lire au fameux psaume 1, et ici on va lire le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs et ne s'assied pas dans le cercle des moqueurs. Il ne faut pas écouter tous ces gens-là. Il faut simplement ouvrir sa Bible et lire la parole de Dieu et écouter ce que Dieu dit, puisque Dieu nous parle et sa parole est vivante. C'est tout. Le reste, bien sûr qu'on peut écouter quelqu'un qui va nous parler de Dieu, mais confronter toujours ce qui est dit à la parole de Dieu, à la vérité. Continuons nos lectures avec ce texte de Timothée, chapitre 2, versets 14 à 18. Tout cela, rappelle-le, attestant devant Dieu qu'il faut éviter les querelles de mots, bonnes seulement à perdre ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter à Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, un fidèle dispensateur de la parole de vérité. Quant aux discours creux et impies, évite-les. Leurs auteurs feront toujours plus de progrès dans la voie de l'impiété, et leur parole étendra ses ravages comme la gangrène. Hyménée et Philette sont de cela. Ils se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu, renversant ainsi la foi de plusieurs. L'ouvrier de Dieu, c'est le pêcheur d'hommes, promesse donnée par Jésus-Christ que l'on peut lire en Matthieu chapitre 4, verset 19. Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Qu'est-ce qu'un pêcheur d'hommes? Être un pêcheur d'hommes, c'est celui qui navigue sur le monde sans être happé par le monde, qui navigue à contre-courant de la marche du monde, tranquillement, et qui va parler de Dieu. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, un fidèle dispensateur de la parole de vérité. Il va dispenser la parole de Dieu. Et donc, par son travail, il va repêcher spirituellement, c'est-à-dire montrer la vie à ceux qui sont sur le point de sombrer, à ceux qui sont sur le point de perdre l'esprit. Comment? En parlant de Jésus-Christ, en disant la vérité, en diffusant la parole de Dieu, en étant un témoin de Jésus-Christ. C'est cela que Dieu nous demande de faire. Et ce travail va s'intensifier dans les derniers jours pour pêcher le plus de monde possible, c'est-à-dire pour redonner la vie à ceux qui sont sur le point de mourir spirituellement. À l'image de la pêche miraculeuse, il faut jeter le filet et Dieu fera le tri. Maintenant, arrêtons-nous un tout petit instant à ces paroles, à cet écrit de l'apôtre Paul, qui dit « Hyménée et Philette sont de ceux-là », c'est-à-dire de ceux qui diffusent le mensonge. Contre cela, ça ne sert à rien de se quereller, ça ne sert à rien de rentrer dans de grands débats. Il faut éviter les querelles de mots. Ça ne sert à rien. De toute manière, ça ne fera que nous-mêmes nous mettre en colère. Ça ne sert à rien. Ces deux personnes que mentionne Paul, Hyménée et Philette, se sont écartés de la vérité et ils prétendent que la résurrection a déjà eu lieu. Or, la résurrection viendra après l'ouverture du 5e sceau. Après.
C'est-à-dire que la personne, enfin tous les esprits qui sont, les corps, les âmes, tous les gens qui sont morts, leurs esprits sont endormis. Et tous vont se réveiller en même temps. Donc toute cette croyance au sein que l'on prie, toute cette croyance que met en place l'Église catholique, c'est surtout elle, dans toutes ces choses de béatification, et que les croyants prient les saints, ils prient Sainte Thérèse, Sainte, etc., etc., ben c'est une hérésie. C'est une hérésie. Ils se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu. La résurrection, il n'y a aucune résurrection, tous les esprits sont endormis et tout le monde se réveillera ensemble. La parole de Dieu est très précise à ce sujet. Fermons cette petite parenthèse, continuons notre lecture avec ce texte de 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 4. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son règne. Proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte avec une patience inlassable et le souci d'instruire. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais au contraire, au gré de leur passion et l'oreille les démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Finalement, si l'on comprend bien, si on lit tous ces textes, et je vous laisse lire ces lettres à Timothée de l'apôtre Paul, vous verrez que Paul dit toujours la même chose. Il dit toujours la même chose, qu'il y aura beaucoup de faux prophètes dans le monde et que beaucoup se tourneront vers ces faux prophètes pour se détourner de la vérité. Que signifie cette parole? Dans ce message très utilisé dans le milieu évangéliste, Paul demande à Timothée d'annoncer la parole de Dieu en toutes circonstances. Le disciple de Christ doit témoigner de ce qu'il a appris. Et ce qu'il a appris vient de quoi? De la parole de Dieu. Donc, des révélations divines. Et le disciple de Christ ne peut recevoir aucune révélation divine s'il n'obéit pas à la parole de Dieu. On se souvient, c'est d'abord l'obéissance, ensuite on reçoit les révélations divines. Il est sûr de la parole, puisque il est dans la foi, et donc il dit les choses pour rectifier ceux qui sont dans l'erreur, sans chercher à entrer dans de longs débats, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Beaucoup ne supporteront pas d'entendre la vérité car ils sont soumis à la chair et ils préfèrent écouter ceux qui flattent leur ego plutôt que la vérité. Ils se tourneront vers les fables, c'est-à-dire vers tous ceux qui sont vus comme intelligents, entre guillemets, pour le monde. Ce sont les fameux sages du monde, finalement. Continuons. Durant cette période très trouble qui traverse les âges, il ne faut pas oublier que le juste vivra par sa foi. Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Comme le rappelle Paul dans sa lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 37 à 38, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Il parle ici de Jésus-Christ. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. La foi. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Par la foi, on obéit. Par la foi, on se met en dialogue avec Dieu. Par la foi, on parle avec Dieu. Par la foi, on écoute sa parole, on lit la parole de Dieu et Dieu se révélera. C'est par la foi, mais qui passe par l'obéissance. Voici donc, on a fait un état des lieux de l'état du monde durant cette période de la fin des temps. Une période où beaucoup vont perdre l'esprit et seront dirigés par qui? Par l'ego. Une période où beaucoup de sages vont s'élever et vont diffuser de grandes théories qui paraîtront bonnes et pleines d'intelligence aux yeux du monde, mais qui ne sont que des mensonges. Une période aussi de la perte de la liberté et de l'argent qui sera idolâtré au plus haut point. Et beaucoup préféreront vivre dans un monde d'illusions plutôt que de considérer la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Là, on voit bien l'action concomitante des 4 cavaliers
de l'Apocalypse. Toutes ces pensées fausses qui vont être dans le monde et qui vont finalement diffuser beaucoup de fausses croyances, beaucoup de fausses théories. Que faut-il faire? Lire la parole de Dieu, obéir à cette parole et donc marcher à contre-courant du monde. Avant de nous intéresser au 5e sceau, nous allons, dans la prochaine étude, écouter ce que Jésus-Christ nous enseigne concernant cette période de la fin des temps. Soyez bénis.